Échoue vite, mon ami, échoue vite, beaucoup, pour ensuite pouvoir te relever vite aussi et fort. Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais d'abord commencer par t'inviter à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active la petite cloche là pour recevoir les notifications de mes futures vidéos, like la vidéo, partage-la, commente, blablabla, blablabla. Ça me saoule autant de le dire que ça te saoule toi de l'entendre, je pense. Mais voilà, faut bien le faire parce que ça fait partie du jeu, on va dire. Et c'est amusant en vérité. Bon. Bref. Alors je disais, oui, échoue vite et beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la vie, en vérité, pour réussir, il faut apprendre. Et pour apprendre, il faut échouer. En gros, voilà, je pourrais arrêter la vidéo ici, je crois que j'ai tout résumé en trois mots. Je répète, pour réussir, il faut apprendre, et pour apprendre, il faut échouer. Voilà la dynamique. Donc comment ça se passe? Alors évidemment, on peut se servir des échecs des autres, et c'est ce qu'il faut essayer de faire au maximum. Se servir de l'expérience des autres. Ça nous fait avancer, ça nous fait progresser. Comme ça, on ne perd pas notre temps à répéter les mêmes erreurs qui ont été commises par les autres. Mais, malgré tout, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, en fait, l'homme a besoin d'expérimenter par lui-même. C'est un peu le truc qui se passe avec les enfants, par exemple. Les enfants, tu leur dis, attention, il y a ça, il y a ci, il y a ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Alors ils t'écoutent, ils veulent bien te croire. Mais ça reste abstrait en fait, ça reste un peu théorique pour eux. Et ils se disent non, 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 moi je vais réussir, moi. Non, non, moi je suis sûr que je vais pouvoir faire le truc. Alors que toi tu sais que ça ne marchera pas. Mais eux ils sont persuadés que non, en fait, tu vois, il y a moyen, etc. Ils ont toujours des espoirs parce que tes mises en garde ou tes conseils sont théoriques. Et l'homme, quand même, a tendance à être beaucoup plus frappé et à beaucoup plus retenir ce qui le touche concrètement et physiquement. Donc, on a besoin d'expérimenter. Et je trouve ça plutôt bien aussi, d'ailleurs. Faut pas, enfin voilà, on peut pas non plus vivre dans une vie purement théorique et abstraite. Voilà, sinon, genre, tu lis plein de livres, tu apprends tout sur tout, mais que dans ta tête, quoi. Non, au bout d'un moment, il faut mettre en application, il faut vivre, il faut expérimenter. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que très souvent, tu expérimentes, tu vis, tu testes, tu essayes des choses, tu te plantes. Le plus souvent, hein. Il faut être honnête, hein. L'échec, ça, je pense qu'il faut le répéter, il faut le rappeler, mais l'échec, c'est la règle. L'échec est la règle. Hein. La majorité des choses dans la vie échouent. La majorité des tentatives de faire des trucs par les gens, et qui que ce soit, la règle générale, c'est plutôt d'échouer. La majorité ne marche pas. Le succès, c'est plutôt l'exception. Voilà. L'échec, c'est la règle, et le succès, c'est l'exception. C'est beaucoup plus ça. Ça permet aussi de relativiser les choses. C'est-à-dire que, parce que des fois, on te fait vendre, on essaie de te vendre l'idée que le succès est pratiquement automatique en appliquant telle formule, en achetant telle formation. Je vais t'expliquer les 5 secrets de... Non, 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 il faut arrêter. Le succès, c'est pas un truc... Ou alors on essaie de te faire croire aussi, j'ai vu ça beaucoup, hein, c'est un ressort marketing, psychologique qui est redoutable. On te fait croire que si tu connais certains trucs, le succès est garanti, et que si tu ne l'as pas atteint le succès jusqu'à maintenant, c'est à cause de toi, c'est parce que tu es nul, t'as pas compris, ou on t'a pas expliqué tel et tel truc fondamental et qui est ultra précieux et évidemment que seul lui connaît et qu'il va falloir acheter au prix fort. Alors que non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est normal d'échouer, c'est tout à fait normal. Donc, il faut pas avoir peur d'échouer. Voilà. Et au contraire, plus tu échoues souvent et tôt, plus tu vas t'améliorer, tirer de tes expériences des leçons, des savoir-faire. Tu ne répètes pas évidemment les mêmes erreurs. Là par contre, oui, non, celui qui il fait un truc, ça échoue, il refait la même chose et ça rééchoue, et il refait la même chose et ça rééchoue. Bon,
Là, c'est juste un débile mental. Évidemment, là, ça ne marchera jamais. Ça ne sert à rien à ce moment-là. C'est-à-dire que l'expérience n'a aucune utilité si tu n'en tires pas des leçons et si tu n'essayes pas de t'améliorer suite à tes échecs. Mais si quand même, tu n'es pas complètement débile et que tu tires de tes échecs des leçons et du coup tu te dis tiens, pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je vais réessayer une autre fois en arrangeant tel aspect. Et tu regardes ce que ça donne. Et admettons, tu échoues encore. Tu dis, tiens, qu'est-ce qui n'a toujours pas fonctionné? Ah, peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est plutôt ça. Et tu refais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 8 fois, 10 fois. Obligé, à la fin, tu réussis. Voilà. Entre guillemets, obligé. Mais globalement, quand même, faut pas abuser, tu vois. Si à chaque fois, tu essayes, à chaque fois que ça marche pas, tu regardes ce qui marche pas, pourquoi ça marche pas, et tu améliores, et tu refais ça plein de fois, c'est presque une loi de probabilité qui fait qu'à la fin, ça marche. Tu finis par trouver la bonne façon. Tu finis par maîtriser tous les paramètres et tu finis par trouver le procédé, le meilleur procédé pour que ça te permette d'aboutir à un succès. Donc, plus tu commences à apprendre les choses de la vie tôt, plus tu expérimentes tôt et donc tu échoues tôt, et plus tu recommences beaucoup, c'est pour ça que je dis échoue vite et beaucoup. Voilà. Parce que le gars qui commence ses tentatives à 38 ans, bon, vaut mieux tard que jamais, mais j'ai envie de dire, mon ami, c'est mal barré. Tu as déjà perdu trop de temps. Mais si tu démarres tes tentatives à 19 ans, là c'est bien. Voilà, n'aie pas peur. Vas-y, fonce. Tu vois, fonce. Vas-y, tente dans tous les domaines. Et surtout, recommence. Dis-toi qu'il y a de grandes chances que ça ne marche pas, mais c'est pas grave, recommence. Ça aussi, il faut surtout pas se dire, bon, j'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché, c'est bon, je laisse tomber, je suis pas fait pour ça, j'arrête. Bon, des fois c'est vrai, mais la plupart du temps, non. Il faut pas abandonner, il faut pas être non plus, tu vois, il faut être un peu persévérant. Voilà. Ça aussi, c'est un truc qui aujourd'hui manque de plus en plus aux gens, la persévérance. C'est-à-dire la volonté de maintenir ses efforts, de recommencer, d'essayer à nouveau. La plupart des gens, ils veulent maintenant que les choses aillent vite. Il faut que ça marche tout de suite ou je laisse tomber. Et ça, c'est dû justement à la culture moderne, notamment du zapping, il faut que tout va vite, et de la recherche en fait de la satisfaction immédiate. Voilà, la dopamine, satisfaction immédiate, récompense instantanée. Voilà. Il faut que je clique sur un bouton et 1 seconde après, j'ai un plaisir qui arrive. Et du coup, ça a tendance à enlever l'opiniâtreté, la persévérance, la patience. Bon. Donc, il faut essayer tu recommences, et puis avec l'intelligence d'observer ce qui a été, ce qui n'a pas été, qu'est-ce que tu peux arranger. Et là, après, qu'est-ce qui se passe au bout de quelques années? On va dire, tu arrives à, je sais pas, 28 ans, 30 ans. Ça y est, tu maîtrises, et c'est dans tous les domaines, hein. Que ce soit business, sport, alimentation, santé, les femmes, les relations professionnelles, les relations amicales, dans tous les domaines de la vie, teste, expérimente, vis les choses, voilà, vis les choses concrètement, essaye des choses, tente des choses, va vers le monde, va vers la vie. Fais des trucs et recommence. Et là, bon, là c'est une vidéo qui s'adresse peut-être, je m'adresse à toi, ce qui est un peu jeune. Après, on peut faire ça à tout âge, hein, en vérité, voilà. Mais c'est encore mieux, évidemment, c'est beaucoup mieux quand tu commences tôt. Voilà. Investis, entreprends, essaye. Et les femmes, pareil. Les femmes, c'est la même chose. Essaye, les femmes. 1, 2, 3, 8, 10, 20. Bon, ça sera des échecs à la fin, d'une façon ou d'une autre. Mais on s'en fout parce que à chaque échec, tu retiens des leçons, tu apprends, tu t'améliores, tu deviens plus fort, tu deviens plus intelligent, tu vois les trucs venir, tu apprends à gérer les situations, à les anticiper, tu vois les signaux que tu ne voyais pas avant, tu arrives à te contrôler un peu mieux, tu arrives à relativiser beaucoup mieux, etc. Donc c'est extrêmement utile. C'est pour ça que vraiment l'expérience de vie,
y compris donc par l'échec, la pédagogie par l'échec, on pourrait dire, elle est extrêmement forte, puissante et salutaire. Voilà, tout simplement. Pour arriver à la fin au succès. C'est le but, hein, à la fin, pour arriver à des situations de succès, quel que soit le domaine, encore une fois, l'argent, les femmes, la vie en général, voilà. La vie, elle est faite, voilà, pour être testée, expérimentée et apprendre par l'échec. Donc, je ne vais pas être très long dans cette vidéo, je pense que j'ai fait le tour de la question, mais voilà, je voulais partager ça, notamment avec les hommes plus jeunes, qui ont peut-être un peu peur, qui sont pris par plein de doutes, qui n'osent pas, qui n'ont pas très confiance en eux, etc. On s'en fout, mon ami, plante-toi, t'inquiète pas. Pars en te disant de toute façon qu'il y a de grandes chances que ça marche pas. C'est pas grave du tout, au contraire, c'est très très bien. C'est très très bien. C'est comme ça que tu vas le mieux apprendre. Voilà. Donc essaye, continue. Par contre, sois persévérant. N'aie pas peur, tente. Ne te laisse pas abattre par les échecs, c'est au contraire. Fais-en une force, un tremplin vers ton futur succès. Hein, comme disait Mao Tse-tung, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. C'est exactement ça en fait. À chaque défaite, tu retiens les leçons et tu t'améliores pour la prochaine fois. Jusqu'à ce qu'à la fin, tu finis par réussir. Tout simplement. Voilà mon ami, sur ce, je te souhaite donc beaucoup d'échecs pour ensuite une grande réussite. Et je te dis à bientôt, prends soin de toi, salut.